Bonjour à tous. Bonjour. Alors déjà, merci d'être là. Merci à l'association de me permettre de revenir donc, pour la seconde fois. C'est vraiment un plaisir. Mais... Ah, ok, pardon. C'est le track. Donc merci beaucoup. Donc pour me présenter en quelques mots, donc je m'appelle Laetitia, je suis thérapeute médiumnique et j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie, donc à travers leur traumatisme, leurs blessures, à travers le fait souvent qu'on cherche sa place, qu'on ne comprend pas trop ce qu'on fait là. J'accompagne aussi sur le chemin du deuil, à travers, avec ma médiumnité, dans le côté contact défunt. J'accompagne aussi des couples quand la communication ne se fait plus, mais qu'il y a encore des émotions et des sentiments qui se partagent. Et j'accompagne aussi les parents face à leur parentalité, qui me permet de leur expliquer, alors non pas comment être un meilleur parent, mais les questions qu'on peut se poser quand on devient parent ou quand on a un enfant qui nous fait vivre certaines choses. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens ici pour vous parler des liens d'âme. Alors, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de venir vous en parler? C'est parce que moi-même, je l'ai vécu. Donc, sur tout ce que moi, j'entreprends, que ce soit en consultation, en atelier, en conférence, ce n'est que du parcours de vie. Il n'y a aucun mot tiré d'une formation ou d'un livre. Ce n'est que mon parcours de vie et que ce que j'ai vécu en médiumnité. Donc, à l'intérieur se trouve ma vie privée, ma vie professionnelle et ma médiumnité qui s'est réveillée il y a 2 ans et demi. Voilà. Donc les liens d'âme, c'est un sujet qui me tient personnellement à cœur, de l'amener, en tout cas de la manière dont moi je vais l'amener, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui se fait dessus, et il y a énormément de subtilités qu'il faut savoir décomposer. C'est un lien qui dépasse une certaine conscience, et qui relie souvent l'inconscient au conscient. Alors, déjà je vais commencer cette conférence pour vous parler un petit peu de mon parcours à moi. Qu'est-ce qui fait que je peux parler de ce sujet-là? Alors moi, ma médiumnité, elle s'est réveillée à 2 ans et demi, d'une manière très 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 violente, puisque j'ai fait un rêve, donc jusque-là, pas de problème. Je me suis réveillée avec un malaise, et à 6h30 du matin, j'ai appris le décès de la personne qui était dans mon rêve, donc par Google. Je suis tombée sur l'acte de décès, et à partir de là, tout s'est enchaîné, tout s'est ouvert, et donc j'ai commencé à être médium, à voir des choses, à entendre, à ressentir. Et j'ai dû me débrouiller souvent seule ou avec quelques amis qui essaient de m'aider et de me guider à travers ces chemins qui ne sont pas toujours faciles quand on est seul. Mon premier défunt, donc la personne grâce à qui je suis là aujourd'hui, c'était un lien d'âme. C'était un lien avec qui j'avais très particulier. C'était à mon binôme infirmier, puisqu'à l'époque j'étais aide-soignante, quand j'avais une vingtaine d'années. On avait un lien particulier, mais ni l'un ni l'autre en fait allait dedans. On se comprenait sans se parler. Il n'y avait que les yeux qui nous servaient de communication. Et un jour, nos chemins se sont séparés. La vie a fait que. Et il y a 2 ans et demi, quand ma médiumnité s'est rallumée, je dirais, puisqu'elle était déjà là, mais je ne le savais pas, j'ai compris ce que ça voulait dire lien d'âme. Parce que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait qu'un défunt, qui était parti depuis 2018, on était en janvier 2022, venait me chercher pour réveiller ma médiumnité. Qu'est-ce qui faisait que c'était lui et pas un de mes proches, un de ma famille, qui a si violemment réveillé tout ça. Et donc c'est de là où j'ai commencé un petit peu un parcours journalistique, de comprendre qu'est-ce que c'est. Finalement, ça veut dire quoi un lien d'âme? Ça touche à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous arrive à tel moment de notre vie? Et ça veut dire quoi? Sur mon parcours, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui ont été eux aussi des liens d'âme, à leur façon, parce que chaque lien est unique. Et chaque rôle que va avoir ce lien dans notre vie est unique aussi. Parfois, c'est de la guidance, c'est un guide terrestre. Parfois, ça va être celui qui va déclencher quelque chose chez nous, sans trop savoir pourquoi. Parfois, ça va être une personne qui va être là pour un temps et qui va disparaître comme il est arrivé. Et c'est aussi beau qu'aussi dévastateur. Sur les liens d'âme que j'ai vécus, sur 2, j'ai vécu aussi des flashs de vies antérieures
qui m'ont fait partir donc, dans mes vies antérieures et qui m'a amené à comprendre justement ce que ça voulait dire, pourquoi on ressentait tout ça, et pourquoi on s'était souvent lié à des blessures qu'on a aujourd'hui, mais qui étaient là peut-être il y a quelques vies auparavant. On est tous, quand on vient ici, alors ça je l'avais expliqué sur la première conférence que j'avais faite la dernière fois, qui était le chemin de l'âme, donc on est tous des âmes à part entière, on est tous uniques à notre façon. Et on arrive ici, tous avec nos outils propres, pour faire face à ce karma qui nous attend. Rien n'est hasard. Tout est décidé d'une manière très juste, que ce soit dans notre caractère, que ce soit dans nos limites physiques, quand il y a des maladies, des problèmes de cœur, des problèmes de muscles, des problèmes osseux, dans les blessures que l'on va avoir, avec lesquelles on va possiblement arriver ici, dans la force, dans notre espoir, dans notre courage, dans notre amour, dans notre façon d'aimer, dans tout ce qu'on est, ce sont nos outils propres. Et ne sont pas là par hasard. L'âme, c'est notre corps énergétique. Pour être ce qu'on est nous aujourd'hui, on est composé de plein de paramètres. Il y a le corps physique, il y a le corps énergétique, il y a l'esprit. Le corps physique nous permet de nous ancrer ici sur Terre. Et le corps énergétique, l'âme, nous permet d'être ancré et relié à notre source, qui est de l'autre côté. Donc c'est notre corps spirituel qui nous permet justement de comprendre tout un tas de choses, dont l'intuition par exemple, l'instinct. On est une unité à part entière, mais qui a ses limites. On avance sur notre chemin de vie avec tout ce qu'on est, on le développe. La vie nous apprend à comprendre qui on est, parfois par des murs, des blessures, des rencontres, un milieu professionnel, un milieu familial, un milieu amoureux. On se construit. Et puis un jour, ces limites, elles arrivent, et bien on est obligé de rencontrer d'autres personnes pour pouvoir continuer son chemin. Parce qu'on va avoir besoin de ce qu'elles sont, elles, pour continuer à comprendre, continuer à aimer, continuer à devenir, continuer à grandir. Et c'est ce qui fait qu'on est, d'une certaine manière, tous complémentaires. Comme je le dis souvent au niveau complémentarité, et ça c'est super important de le comprendre dans la société dans laquelle on vit, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où il faut être tous pareils, être le même Playmobil partout, dans tout et tout le temps. Et c'est pas juste. C'est pas juste parce que tous les soirs à votre table, vous allez avoir besoin du boulanger, vous allez avoir besoin du pâtissier, vous allez avoir besoin du poissonnier, vous allez avoir besoin de pas mal de monde finalement pour pouvoir manger équilibré. Et bien pour là c'est pareil. Si on n'aurait qu'un boulanger, on aurait un gros problème et on aurait de grosses carences. Et bien dans la vie de tous les jours c'est pareil. Il faut être différent pour être complémentaire. Et ça c'est vital. En tout cas dans la société dans laquelle on vit et vers quoi on va, ça devient vital. Donc du coup, je dirais qu'apprendre à fonctionner avec qui on est, dans nos différences, dans notre caractère, dans notre fonctionnement, dans notre façon d'aimer, dans notre façon de penser, est super important pour être juste avec nous-mêmes, pour ne pas s'auto-trahir, pour ne pas s'auto-oublier, pour ne pas s'auto-abandonner, pour ne pas s'auto-humilier. À partir du moment où on reste avec soi, qu'on s'aligne avec soi et qu'on se respecte, on est forcément juste avec soi. Pas juste avec les autres, pas juste avec le monde, on est juste avec soi. Et déjà, d'avoir ça, c'est déjà une très très grande richesse. Après, souvent, ce qui revient, c'est que le fait d'être juste avec soi, on se cogne à l'injustice des uns et des autres, qui fait qu'ils ont leurs propres blessures, leur propre passé, leur propre histoire, et qui fait qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pas capables de comprendre qu'on se fait tous des effets miroirs, parce qu'on est tous complémentaires. Et qu'on est là pour montrer à l'autre, regarde ce que tu es, regarde ce que tu crois, regarde ce que tu penses, et regarde comment tu vis. Il y a certains liens d'âme plus forts que d'autres. Et il y en a qui sont très forts et qui peuvent nous reconnecter à des parties de nous-mêmes qu'on n'a pas conscience. C'est là où l'inconscient devient conscient. Mais ça, c'est une partie de notre vie au final. Parce qu'on apprend à marcher, on apprend à parler,
on apprend à jouer, on apprend à lire, mais tout ça on le sait déjà. Et c'est au fil de la vie où on développe notre inconscience et qu'on amène notre inconscient en conscient au fur et à mesure du temps. Et donc parfois, quand on va rencontrer certaines personnes, ça va être tellement fort, tellement évident, tellement, qu'il va se passer un déclic tellement énorme que ça va nous reconnecter à une partie même de nous-mêmes. Et là, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est à la fois violent et à la fois juste. Et c'est comme si, à la seconde près, on était capable de dire, ok, je me reconnais, je sais qui je suis, c'est moi. Et je suis à ma place. Pour l'avoir vécu, croyez-moi, ça chamboule. Parce que je suis une personne qui a toujours cherché ma place, au final, jusqu'à il y a 2 ans et demi. J'ai 38 ans aujourd'hui, mais voilà. Jusqu'à il y a 2 ans et demi, j'ai toujours cherché ma place, à comprendre qu'est-ce que je foutais là, pourquoi je ressentais tout ça. Et quand ça se passe, quand à un moment donné, on rencontre quelqu'un qui nous fait nous sentir nous-mêmes, parce qu'il touche à quelque chose qui est bien plus grand que ce qui se passe aujourd'hui, quand on trouve sa place à l'instant T, on le sait. Il n'y a pas de mots, c'est juste du ressenti, c'est juste vibratoire. Et c'est là où commence une légitimité qui est au-delà, et c'est surtout un équilibre entre le corps physique et l'âme. Parce que souvent, quand on vit dans la matière, on est un corps physique, et on oublie. On oublie tout un tas de choses super importantes, et on s'enferme dans une matrice où on devient ce qu'on appelle fataliste, rationnel. Alors, je n'ai rien contre ces personnes-là, mais petit à petit, ils vont avoir un espoir, une foi. Alors quand je parle de foi, c'est pas du tout religieux, hein. C'est une foi en tout un tas de choses, mais pas du tout en ça. Mais le fait de ne pas avoir d'espoir, de ne plus avoir de foi, de ne plus avoir de croyance en quoi que ce soit, on s'enferme dans une matrice qui nous coupe de toute possibilité. Et je dirais qu'à partir du moment où il n'y a plus d'espoir, finalement, qu'est-ce qui est possible? Et aujourd'hui, ce que j'ai appris moi, c'est que l'impossible n'est qu'un mot dans un dictionnaire. Et qu'on est tous capables d'avoir notre propre impossible. Alors souvent, quand je parle de lien d'âme, ou souvent même ce que je vois sur les réseaux sociaux, souvent, les liens d'âme sont vus d'une manière très belle, comme un conte de fées. Souvent le premier mot qui vient, c'est âme sœur. Alors c'est pas le plus important. Le lien d'âme, c'est tout sauf un conte de fées. Alors ça peut être très très beau, je l'accorde, mais ça peut être tout aussi difficile à vivre. Et c'est surtout en premier lieu, un travail sur soi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se reconnecte? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là de notre vie, on arrive à ça? Déjà, ça arrive à un certain stade de notre évolution. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard et tout est subtilement très bien calculé. C'est être capable aussi à un moment donné d'évoluer dans le cœur, parce que le lien d'âme va toucher en premier lieu le cœur, d'une manière que vous n'allez pas voir venir, qui va faire que vous n'allez pas pouvoir ni mettre de barrière, ni contrôler quoi que ce soit. Mais c'est le but. C'est le but premier du lien d'âme et du rapport d'âme. Ça amène des impacts et des déclics liés à une blessure grâce au lien. Parce que le fait d'avoir un lien si particulier, ça va toucher quelque chose en vous qui est incontrôlable par vous-même, parce que ça touche votre âme. Ça ne touche pas votre corps physique, ça ne touche pas votre histoire ici et maintenant, ça touche votre corps énergétique, ce que vous êtes de l'autre côté, et ce qui contient, l'âme contient des mémoires cellulaires liées à vos vies antérieures. Et c'est ça que ça touche, qui fait que ça rallume instantanément pas mal de choses. Mais c'est des choses que vous êtes capable aujourd'hui de vivre. Parce que la vie vous fait vivre des choses que vous êtes capable de gérer. Même si c'est très très difficile pour certains, ça reste des choses, quand on va chercher les ressources nécessaires en soi, qui sont faciles à vivre par rapport à ce qu'on est et avec les outils que l'on a. Et ça correspond aussi à la phase karmique des deux âmes en question, par rapport à leur évolution tout au long de leur vie. Alors je dis toujours, la vie d'une âme, c'est l'ensemble de ses vies. C'est pas cette vie qu'on est tous en train de vivre, c'est un tout petit pourcentage
de la vie de votre âme. Les liens d'âme, donc ces rencontres, sont liés à nos racines. À la racine d'une blessure, à la racine d'une rencontre, à la racine d'une cassure. Mais ça reste une racine. Ce qu'on vit grâce à des liens d'âme, c'est souvent, ça nous sort du contexte physique. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer ici, qui fait qu'à un moment donné, ça interagit sur le mental. Et le mental va se dire, mais t'es folle. Enfin, reviens à la réalité. Ce type d'amour, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur Netflix. Mais non. Parfois, ça peut être bien devant soi, mais pas forcément de la manière dont on voudrait le vivre. Et surtout, ces racines-là, elles sont là, comme je disais tout à l'heure, pour nous apprendre à nous connaître, à déclencher des déclics et à toucher un amour sans explication. Alors l'amour dont je vais vous parler, j'en toucherai quelques mots au fil de la conférence, mais je ne vais pas pouvoir en parler pleinement parce que je n'aurai pas assez de temps. C'est tout simplement l'amour inconditionnel. Ces deux âmes-là, elles vont toucher à cet amour-là, essentiellement, parce que c'est un amour qui est lié de l'autre côté, qui est lié à d'autres vies. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le contrôler ici, et que quand on le vit, on n'a pas le choix de le vivre. Le mental va souvent nous faire freiner la chose. On va souvent même avoir presque peur de ce qui est en train de se passer. Mais plus on va être sur le frein, et plus ça va être difficile à vivre. Parce que si vous devez le vivre, vous devez le vivre, et la vie va faire en sorte que vous le viviez. Donc c'est un lien unique, comme je disais tout à l'heure. Ce sont des liens qui sont uniques. Quel que soit, vous pouvez avoir 10, 15, 20 reconnexions d'âme dans votre vie. Elles seront toutes uniques, avec un rôle bien particulier par rapport à votre vie. Moi, dans celles que j'ai rencontrées, donc il y a Yann, qui est mon défunt et qui est devenu mon guide aujourd'hui, qui était... Aujourd'hui, j'essaie de comprendre ce qu'il était pour moi, parce qu'aujourd'hui, en étant de l'autre côté, il est tellement devenu tout, parce que je touche à l'amour inconditionnel, qui fait que quand on touche à l'amour inconditionnel ici, on se sent vite dépassé par les événements. Et le jour où moi je me suis éveillée, je me suis retrouvée 3 semaines dans l'amour inconditionnel à peu près. Bah, c'est simple, j'étais assise en plein milieu de mon salon, j'attendais que ça passe. Parce qu'à ce moment-là, c'est tellement violent, et on n'en a tellement pas l'habitude de le vibrer, qu'à ce moment-là, on ne sait plus quoi faire de sa peau. Tellement ce qu'on ressent est fort, mais qu'on ne peut pas, c'est pas palpable en fait. On peut que le ressentir, on ne peut pas le toucher. Et en plus, quand c'est lié à quelqu'un qui est de l'autre côté, bah, je peux vous dire que c'est pas simple de faire avec ça. Mais quand on a une reconnexion d'âme, selon l'âme, selon notre parcours et selon la reconnexion, on touche à ce type d'amour. Et c'est ce qui fait la violence des choses, parce que c'est pas contrôlable. Parce que l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est pur, qui n'est pas lié à des blessures, qui n'est pas lié à l'ego, qui n'est pas lié à le mental, qui n'est pas lié à une volonté. On aime, c'est comme ça, et on ne peut rien y faire. Alors quand je parle d'amour, ça peut être l'amour en couple, mais ça peut être l'amour aussi entre deux personnes qui sont super amies, au sein de la famille, voilà. C'est l'amour en général. Donc, hop. Lorsqu'il y a une acceptation totale, parce que ce n'est pas souvent le cas, quand on a une reconnexion d'âme, selon les deux âmes, selon leur parcours de vie, leur passé, leurs blessures, là parfois c'est tellement violent que les personnes qui font marche arrière et qui tournent les talons qui disent « salut ». Donc, quand il y a une acceptation totale des deux parties, ils sont reliés par un amour inconditionnel et c'est une confiance totale. C'est-à-dire qu'on reconnaît la personne, mais on ne peut pas l'expliquer. On sait que cette personne-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça. On sait tout. Mais on ne peut pas, il n'y a pas de mots en fait, qui vont correspondre à ce qu'on ressent sur le moment. C'est comme si finalement c'était quelqu'un de notre famille ici sur Terre, alors qu'en fait, absolument pas. Et on connaît tout de cette personne, dans les moindres détails. Et on peut même jusqu'à aller à donner sa vie pour cette personne, tellement qu'on lui fait confiance. Comme je vous disais tout à l'heure, un lien d'âme n'est pas un conte de fées.
ça peut être aussi parfois très négatif et ça peut nous attirer aussi vers le bas. Et c'est là où il faut faire très attention. De quelle manière ça peut nous tirer vers le bas? Alors on a tous un passé, tous une vie, tous nos blessures. Il y a des gens qui veulent évoluer, il y en a d'autres qui n'ont pas envie d'évoluer. Il y a des gens qui ne vont pas avoir envie d'entendre certaines choses. Ils vont avoir envie qu'on les laisse tranquilles avec ce qu'ils sont. Mais quand il y a une reconnexion d'âme avec ce type de personne, c'est très compliqué parce que le lien d'âme est là justement pour porter l'évolution des deux âmes. Mais lorsqu'il y en a un qui ne veut pas évoluer, eh ben c'est l'autre qui empathie. Parce qu'elle, elle ressent, elle vibre, mais pourtant elle voit l'autre ne pas agir. Donc il y a ce côté-là qui peut être négatif et très violent pour la personne qui prend conscience, parce qu'elle, elle veut aller vers cette personne-là, en règle générale, mais l'autre pas du tout. Et même parfois au contraire, on peut faire marche arrière. Et là commence un parcours du combattant contre soi-même, parce qu'on vibre quelque chose qu'on ne peut pas vivre. Et à ce moment-là, c'est soit trouver la personne pour en parler, qui va être capable de vous comprendre par rapport à ce que vous vivez, et ne pas vous faire passer pour un fou ou une folle. Et lorsque c'est nécessaire, il en vient aussi de couper énergétiquement. Couper énergétiquement, c'est à un moment donné prendre conscience qu'avec cette personne, ça ne pourra pas le faire, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne souhaite pas, et qu'elle a le droit à son libre arbitre, parce qu'elle est légitime d'elle-même, mais que nous, on ne peut pas subir les choix de l'autre. Et donc c'est volontairement se dire qu'on prend des distances, qu'on coupe avec elle, physiquement et énergétiquement, pour arrêter de subir quelque chose qui, au final, peut vraiment nous tirer vers le bas. Il y a une autre façon aussi que ça peut vous tirer vers le bas, c'est lorsque, par exemple, on est face à un pervers narcissique, ou une pervers narcissique. Ça peut arriver, parce qu'on a tous un karma, on est tous destinés à quelque chose, à un cheminement propre. Et l'autre côté, il ne prévoit pas forcément qu'on devienne pervers narcissique. Parce que la perversion se construit ici par rapport au parcours de vie, au vécu, au traumatisme. Souvent. Et quand c'est le cas, alors là, il faut s'en rendre compte. On va dire essayer de s'en rendre compte très rapidement pour ne pas subir ce que pourrait créer le pervers narcissique dans ce qui est manipulation et autres. Ou mauvaises croyances. Et quand c'est nécessaire, je dis bien quand c'est nécessaire, il est nécessaire de vous rapprocher, en règle générale, d'un magnétiseur ou une magnétiseuse qui touche à ça. Quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous avez un feeling, donc pas la première venue. Vous pourrez éventuellement mettre en place un soin pour essayer de couper ce lien-là, quand il y a autorisation. Parce qu'un soin énergétique, quel que soit le soin énergétique, on n'a pas tous l'acceptation d'avoir accès à ce soin. Il y a certains soins qui sont autorisés et d'autres pas. Et puis, il y a un autre point aussi où il faut savoir le prendre avec des pincettes, je dirais. C'est la dépendance affective. Dans certains cas où on devient dépendant affectif d'une personne, il est très facile de superposer ça avec un lien d'âme. Et très facile de se dire, c'est merveilleux ce que je vis, c'est sûr c'est un lien d'âme, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme jumelle, c'est mon âme sœur, alors qu'en fait, pas du tout. Vous êtes juste en train de nourrir une blessure avec cette personne-là. Et là, ça peut être aussi très dangereux pour vous-même et très dangereux pour l'autre. Alors, comment on s'en rend compte? Intérieurement, parfois, c'est très très difficile. Parfois, il faut passer par une personne extérieure qui va être spectatrice et pas actrice, et qui va savoir vous guider par rapport à ce que vous vivez, et qui saura trouver les mots qui vont correspondre à ce que vous vivez sur l'instant T. Alors, on va parler des différents types de liens d'âme. Donc, il en existe 4. Alors, pareil, toujours dans le même point, la même façon de faire. Ce que je vous amène, c'est mon parcours de vie. D'accord? C'est ce que moi j'ai compris. C'est ce que moi je sais. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement d'accord avec moi. Moi, je sème des graines et après, je vous les donne et vous en faites ce que vous voulez. Donc, je vais aller du lien d'âme le plus fort au moins fort. Le plus fort qui existe, c'est le lien flamme jumelle.
je pense que vous en avez tous entendu parler, le lien flamme jumelle. Donc le lien flamme jumelle, c'est souvent et normalement une histoire de couple, une histoire d'amour. Alors vous allez entendre souvent que c'est une âme divisée en deux. Alors je vous le dis, parce que c'est quelque chose que vous entendrez souvent. Moi personnellement, je prends ça avec des pincettes. Par contre, je crois au fait que c'est deux âmes qui sont complètement complémentaires, comme le yin et le yang. Et qu'en effet, le fait de rassembler les deux pôles, qu'il y ait reconnexion, ça forme un tout. Et c'est un but, cette reconnexion est un but de guérison de notre parcours de vie. Parce qu'on arrive souvent, ça veut dire qu'on arrive en fin de parcours par rapport à cette blessure-là. Par exemple, si vous prenez la blessure d'abandon, qui a été mon cas, et ben moi, il m'a fallu plusieurs vies pour fermer cette blessure et arriver à la fin de ce cycle. Et souvent, il y a une reconnexion pour fermer ce cycle et arriver à une guérison de cette blessure-là. La réunion du lien, comme je disais tout à l'heure, c'est se retrouver soi. C'est une suspension dans le temps et l'espace, parce que tout s'arrête à ce moment-là. Ça peut être extrêmement, extrêmement violent. Quand je vous dis violent, faut même pas besoin d'être en présentiel. Hein. Ça peut être juste au téléphone. Le fait d'avoir un contact fait que vous allez vous retrouver subjugué, qu'il va y avoir une énergie qui va vous porter, quelque chose qui va presque vous donner des ailes, mais sans vraiment savoir ce qui est en train de se passer. Mais en vous, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se rallumer, sans que vous puissiez le contrôler. Et ça va se développer. Plus vous allez être en contact avec la personne, à distance ou en présentiel, plus ça va être de plus en plus fort. Et souvent, ce type de lien, on peut vivre le jeu du chat et de la souris. Pourquoi ? Parce que souvent, dans ce type de schéma, il va y avoir la personne qui va prendre conscience en premier. C'est pas souvent qu'il y a les deux qui prennent conscience. Souvent, il n'y en a qu'une. Et pour elle va commencer le parcours du combattant, parce qu'elle va pas forcément, elle va essayer de l'amener à l'autre, mais l'autre peut prendre, comme il peut ne pas prendre. Ça, on va dire, c'est l'eau de beaucoup de cas. Et elle va aller le chercher, et l'autre souvent va fuir. Et ça va être un jeu qui va se mettre en place pendant un certain temps. Et ça peut être des semaines, des mois, des années. Il n'y a pas de temps pour ce type de rapport. Même parfois, c'est une vie où on se rencontre dans une vie-là, mais on se retrouve dans une autre. Donc vous voyez, il n'y a pas de schéma à respecter. Donc dans ce type de lien, vous allez avoir un magnétisme très fort. Ça vous dépasse. Une attirance physique aussi souvent. Et un besoin d'être le plus proche possible. Tout va être bon pour aller parler avec cette personne, pour passer du temps avec cette personne. On va trouver des excuses, mais tout va être bon pour aller vers elle. Par contre, au niveau de leurs blessures, ils sont des opposés. C'est-à-dire que pour se compléter, pour faire le puzzle, forcément, il ne faut pas qu'ils aient les mêmes blessures. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc pour ça, ils vont avoir des blessures opposées pour se coordonner complètement, parce que l'un va être capable de nourrir l'autre et de répondre à l'autre. Mais le plus dur, c'est d'apprendre à évoluer ensemble. Alors il y a des couples qui y arrivent au bout de quelques années de travail, et il y en a d'autres qui n'y arrivent jamais et qui laissent tomber parce que c'est plus nuisant qu'autre chose. Et souvent dans ce type de lien, donc la flamme jumelle, vous allez entendre parler de sexualité sacrée. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire que le fait d'aimer amène des vibrations énergétiques. Mais lorsque les deux âmes se complètent parfaitement, comme c'est le cas dans ce schéma-là, il y a une vibration qui augmente des deux côtés. Parce qu'il y a à la fois notre propre vibration et à la fois la fusion avec l'autre qui se passe à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'en vibration, lorsque la sexualité se met en place, il y a une vibration qui augmente très vite et très haut. Et qui peut vraiment amener à des personnes à
moi, on m'a dit, ce que moi je n'ai pas vécu personnellement, c'est que ça peut presque toucher à une type de drogue, parce que tellement que c'est violent, tellement que c'est puissant, ça, ça, ne, ça ne correspond en tout cas à, ce qu'on connaît, à rien de ce qu'on connaît ici. Le deuxième, c'est les âmes jumelles. Alors la différence avec les flammes jumelles, c'est que les âmes jumelles, au niveau des blessures, elles vont être complètement pareilles, comme des jumelles, ou comme des jumeaux. Là, il n'y a pas forcément de rapport de couple. Il peut, dans certains cas, mais ça peut être aussi des meilleurs amis, des frères et sœurs. Et elles vont se faire, ces personnes-là, des effets miroirs, constamment. Et c'est là où ça va être difficile, parce que quand on se renvoie à chaque fois nos propres blessures, c'est pas toujours simple la communication. Au niveau de la violence, ça peut être le même type que la flamme jumelle, c'est-à-dire que ça peut être très très violent. Moi, en ce qui me concerne, c'est à ce moment-là que j'ai eu des flashs de vie antérieure. Et ça a été instantanément. J'étais en train de conduire, on m'a envoyé des flashs de vie antérieure, on m'a expliqué qui était cette personne-là, par exemple. Donc dans le premier cas que je peux vous expliquer avec beaucoup de clarté, cet homme-là qui est un collègue à moi, que vous rencontrerez certainement un jour, c'était mon père dans une autre vie, et on me l'a fait vivre. Et aujourd'hui, je l'ai rencontré par le biais du travail. Et quand on s'est rencontrés et qu'on a eu... un jour, il a dû penduler sur moi, il m'a pris la main. Et c'est à ce moment-là que la reconnexion s'est faite. Et moi, 2 jours après, j'ai commencé à avoir les flashs de vies antérieures. Et on me montrait en fait que j'avais perdu mon père à l'âge de 10 ans. C'était dans une époque type moyenâgeuse. Et on m'a montré mon parcours. Mais comme si j'y étais. Donc déjà, quand vous êtes en train de conduire, vous vous arrêtez, vous mettez sur le bas-côté, vous attendez que ça passe, vous dites ok, je vais reprendre. Et vous acceptez parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais ça vous amène à comprendre aussi que ça va beaucoup plus loin que ce que l'on croit à une rencontre lien d'âme. Ils ont un équilibre et ils forment un tout, mais pas de la même manière du coup que la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est vraiment une fusion totale des deux êtres, des deux énergies. Les âmes jumelles, c'est plus, comme je disais de côté, plus un côté gémellaire, où on a l'impression qu'avec cette personne, on va pouvoir tout faire, mais vraiment comme des meilleurs amis. Ça va être la confident, le confident. Il n'y a même plus de barrière, je dirais. Pareil que flamme jumelle, ça va y avoir un magnétisme très fort, une envie d'être avec la personne, et une sensation de se connaître au-delà, sans explication possible. Jusqu'où ça peut aller, je dirais, de se connaître au-delà, je pense qu'il n'y a pas de limite. C'est quelqu'un que vous pouvez incorporer dans votre famille à l'instant T, sans explication. En troisième position, celle que vous connaissez tous, les âmes sœurs. C'est ce qui est, on va dire, souvent connu, qui est mis à toutes les sauces, dans tous les domaines. Donc les âmes sœurs, c'est pas du tout, c'est complètement différent des deux premiers liens d'âme, pardon. Elle peut se faire en mode famille, avec des amis, avec des gens que l'on rencontre dans la rue. C'est une reconnexion qui peut être très courte comme très longue. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie pendant 2 semaines et qui disparaît comme il est arrivé, comme ça peut être quelqu'un qui rentre un jour dans votre vie et qui ne part jamais. Ça peut être un acteur de blessure. Alors, pour tous les liens d'âme, ça peut être ça. Mais surtout pour le côté âme-sœur, parce qu'il vient en général vraiment à un moment précis et il repart. Et souvent, il vient pour soit amener un message, soit appuyer sur une blessure. Parce que de par ce que la personne va être pour vous, ça va appuyer sur la blessure d'une manière que personne ne pourrait faire à sa place. Parce qu'avec ce lien qu'on a de manière invisible, ça va vous toucher très subtilement, que ce soit côté cœur, que ce soit dans vos émotions, que ce soit par rapport à votre passé. Et il n'y a que cette personne-là, avec ce lien-là, à ce moment-là, qui sera capable de faire ça. Toujours le lien magnétique et la sensation, bien sûr, de s'être déjà vu. Et le dernier, ça reste les liens karmiques simples. C'est-à-dire que c'est
des gens qu'on croise, et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, une sensation de le connaître. Ça m'est peut-être un peu familier. Et ça, ce sont des liens karmiques d'une personne que vous étiez destiné à rencontrer, mais avec lequel vous n'avez pas forcément eu une vie antérieure, mais qui était destinée à cette vie-là, à ce moment-là, et que vous n'aviez pas le choix de passer par ça. Dans la force des liens, selon, alors, comme je dis toujours, ça touche à des vies antérieures, mais ça peut toucher à celle que vous venez de vivre, comme ça peut toucher à celle il y a des années en arrière. Et il y a ce qu'on appelle, moi, les liens d'âme originels, que moi j'ai un petit peu touché de par la violence de ce que j'ai vécu, et qui eux sont très très puissants, parce que c'est ce type de lien, souvent, qui va vous ramener à vous-même, à la reconnexion avec votre âme. Ça va rallumer des choses en vous dont vous n'aviez pas conscience, des parties de vous que vous avez complètement ignorées, vous n'avez même pas construites. Et avec cette rencontre, avec ce contact-là, ça va se rallumer tout doucement, et en fonction de ce que vous allez vivre avec cette personne-là, il va se passer des choses. Et vous allez vous dire, bah mince, c'est bizarre, je ressens des choses, j'ai jamais ressenti ça, je commence à penser ça de moi, mais qu'est-ce qui se passe? En ce qui me concerne, moi, ce qui a été rallumé chez moi d'une manière très violente, c'est ma féminité. Parce que j'ai un rapport aux hommes qui a été très compliqué depuis que j'ai l'âge de 6 ans, parce que j'ai subi des choses par mon père. Et qui fait que du coup, j'ai eu un rapport à l'homme d'une manière très très compliquée. Qui fait que j'ai jamais vraiment pu construire ma féminité. Je me cachais. Est-ce que je me voyais comme une femme? Je pense que oui, parce que je suis maman. Mais ça s'arrêtait à des choses très simples de la vie. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait prendre conscience, bah non, en fait, que j'étais bien une femme, que je pouvais être une femme, et que je pouvais être jolie à regarder, et qu'il se passait des choses chez moi, et que je pouvais avoir une énergie vibratoire féminine qui me correspondait. Et c'est là où on se rend compte, on se dit, ouais, mais ça se passe en quelques jours, hein. D'accord? C'est pas en 1 mois, en 6 mois, c'est en quelques jours, parfois même en quelques heures de discussion. Et là, on se rend compte, ben, en effet, qu'on s'est bien oublié, et qu'on n'a rien compris. Donc ces liens-là nous ramènent aussi à la source, du coup, de ce qu'on est. Et ils sont d'un naturel et d'une logique tellement énorme que c'est à couper le souffle. Moi, c'est simple. Un jour, pour mon collègue que je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis rentrée chez moi, auprès de mon mari et de mes enfants, je dis, bah, ouais, c'est mon père. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître bête, mais ce qui était encore plus bizarre pour moi, c'est que dans cette vie-là, bah, moi, on ne peut pas dire que j'avais eu un père. Et que finalement, de se retrouver face à un père d'une autre vie, eh ben, ça peut faire tout drôle. Et à ce moment-là, on peut se reconnecter à l'enfant qu'on a pu être, et à se dire, ah, mais grâce à cette personne-là, on va construire finalement ce qu'on n'a pas pu construire. Et comprendre bah, que parfois, ce qu'on se construit, ce que l'on construit chez nous, c'est en lien forcément avec ce qu'on vit, en lien avec les adultes qui nous font vivre des choses, des adultes qui ont un passé, une histoire, et qui vont surtout construire leurs enfants par rapport à ceux qu'ils sont, et pas par rapport à ce qu'est l'enfant. Et on se rend compte, de fil en aiguille, qu'en fait on ne se connaît absolument pas. Qu'on connaît la partie que nos parents ont construite par rapport à eux, mais qu'en fait notre profondeur à nous, finalement on ne la connaît pas. Et ça sert à ça aussi le lien d'âme, à aller chercher un peu plus en profondeur chez soi. Au-delà des liens d'âme, je fais un aléa pour vous parler un petit peu de ça. Il y a les acteurs de blessure et les acteurs de vie. Pourquoi je vous en parle? C'est justement pour ne pas confondre tout et tout mélanger. Les acteurs de blessure, ce sont les personnes qui vont nous donner la blessure. En général, ce sont les parents, la famille. Ça veut pas dire que c'est des liens d'âme, mais ils vont être là, dans cette vie-là, pour nous donner cette blessure-là. Désolée si je touche à des choses. Et même si ça peut être difficile à croire, malheureusement, c'est bien leur rôle.
C'est pour ça que, alors j'en parlerai à la fin, mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est très important pour moi, vraiment, de ramener le côté famille à une réalité. C'est-à-dire que notre famille d'ici n'a rien à voir avec notre famille d'âme. Et ça, c'est super important de le comprendre et de le savoir, parce que tout le monde n'a pas une chouette famille, et tout le monde n'a pas envie de se dire qu'elle va la retrouver de l'autre côté. Donc les acteurs de blessures, ce sont des personnes qu'on rencontre, qui ne sont pas forcément du coup des liens d'âme. Ce sont elles qui nous donnent cette blessure ici, et ils sont là pour cela. Après, l'évolution va faire, est-ce qu'on va les garder dans notre vie ou pas? Ça, c'est la vie qui va nous le dire. Et puis il y a les acteurs de vie, des personnes qui sont présentes sur notre chemin, qu'on va rencontrer, qui vont être synonymes de soutien, de tremplin, d'accompagnement, de guidance ou même d'un simple message. Vous allez rencontrer quelqu'un dans une librairie, elle va vous dire un truc, vous allez dire tiens, c'est bizarre, pourquoi elle me sort ça? Et puis elle va disparaître. C'est une actrice de vie. Elle était là pour vous faire passer le message. Mais elle a fait partie de votre vie, mine de rien. Parce que toutes les personnes que l'on rencontre laissent des empreintes énergétiques chez nous. Et ça, il faut le savoir. Des empreintes énergétiques positives et parfois négatives. D'où les soins en énergétique ou en magnétisme, qui restent très importants pour tout le monde. Qu'est-ce qu'une famille d'âmes? Alors, une âme, comme je le disais au début, c'est une unité, et elle porte en elle des cellules, donc ce qu'on appelle moi des mémoires cellulaires, d'autres âmes, d'autres rencontres. Et c'est grâce à ça que se fait la reconnexion d'âme. C'est ces mémoires cellulaires qui se rallument, qui étaient d'ordre inconscient, et qui deviennent conscients. L'ensemble de ces âmes qui forment la famille d'âmes, c'est ce qu'on appelle, pour moi en tout cas, un clan originel. C'est celui chez qui on retourne, finalement, quand on rentre à la maison. Et c'est à quoi on est lié profondément. C'est ce qui nous correspond profondément. Tant dans l'énergie que les liens aux personnes qui font partie de ce groupe. Comme je dis toujours, dans le fait de se compléter, on a tous une partie de la vérité en nous et on a tous un morceau de puzzle qui forme ce tout, qui forme l'univers. D'où l'importance d'être cette unité complètement complémentaire mais surtout différente pour pouvoir être complémentaires des uns et des autres. Donc comme je vous le disais, j'aime préciser que la famille que l'on a aujourd'hui n'est pas forcément un lien d'âme. Ça peut, comme ça peut être autre chose. J'aime le préciser parce qu'en consultation, je suis souvent face à des cas où, parce que c'est notre famille, parce que c'est nos parents, parce que c'est notre frère, notre sœur, on va subir gratuitement, voire pendant des années, voire pendant toute sa vie. Parce qu'on ne se sent pas légitime de couper le cordon avec ces personnes qui nous ont donné la vie, qui nous ont accompagnés et qui sont au sein de cette famille. Alors attention, je dirais que vous êtes légitime de tout à partir du moment où ça vous touche. Personne n'a le pouvoir sur personne. Et à partir du moment où on travaille sur soi, c'est une des choses qu'on apprend, c'est être légitime de soi. C'est de se respecter, de s'écouter, de s'aimer, de se suivre. Et que quand il y a quelque chose qui ne nous concordonne pas, qui ne nous parle pas ou qui nous fait souffrir, il faut à un moment donné savoir prendre le large par rapport à tout ça, parce qu'on n'est pas lié à ces personnes-là. On a été lié un jour, d'une certaine manière, pour des rôles, des raisons. Mais vient le moment où parfois, karmiquement, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on a vécu avec cette blessure un certain temps, qu'on a fait le tour de la question, et qu'à un moment donné vient le moment de se dire, là, c'est bon, stop. Et là, on arrête. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir le déclic de couper un lien à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? C'est la phase de vie tout simplement. C'est qu'on aura vécu ce qu'on avait à vivre avec ça, avec ces personnes-là, avec ces blessures, et que, intuitivement,
on va vous envoyer le fait que c'est quelque chose que vous pouvez couper. Je dirais que c'est la famille, c'est constructeur comme c'est destructeur, parce qu'on se construit tous quelque part, en règle générale, avec une famille, quelle que soit la famille. Et on devient ce que cette famille a décidé qu'on devait devenir. On est éduqué, donc on nous donne une éducation, mais encore une fois, cette éducation, elle va correspondre à nos parents. Pourquoi notre mère, elle a peur de ça, donc elle va nous interdire ça. T'as interdiction de faire ça. Bah, si on va chercher un peu plus loin, c'est parce qu'elle a des peurs. Mais si elle a des peurs, c'est parce qu'elle a un parcours de vie. Mais du coup, des peurs qu'elle va nous donner, qu'elle va nous transmettre, alors qu'à la base, on arrive comme une page vierge. Et que parfois 1 mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et ben on se récupère des sacs à dos qui ne nous appartiennent pas. Chaque rencontre, chaque chose que l'on fait dans la vie n'est pas hasard. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Et c'est avec ce que je vis moi au quotidien. Et ça marche plutôt bien. Je dis souvent, c'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher à contrôler la vie. Parce que c'est la vie qui contrôlera toujours quoi qu'il arrive. Mais plus on s'acharne à contrôler, plus parfois la vie devient difficile. D'où le fait d'apprendre le lâcher-prise. Le lâcher-prise physique, mais le lâcher-prise de vie. Parce qu'on est tous guidés. On n'a pas besoin d'être médium, ou magnétiseur, ou autre, pour avoir des guides. On est tous accompagnés, tous guidés. Et si on lâche prise sur notre parcours du quotidien, eh ben on reçoit des messages, on reçoit des signes. Il y a les signes de la vie et les signes des défunts. Mais les signes de la vie nous aident à prendre nos décisions, à savoir où on va et à quelle direction prendre. Parce qu'en général, quand on ne doit pas aller par là, on sait vous le montrer. Si vous voyez que le truc, vous n'y arrivez pas au bout d'1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut arrêter. Parce que sinon, vous allez droit dans le mur. Je vous le dis parce que j'ai essayé. Et là, je vais rebondir un peu sur le lien familial, le lien de sang. Là où le lien d'âme aussi va toucher, c'est le rapport au cœur. Parce qu'il va ouvrir chez vous une conscience d'amour que vous n'avez pas forcément conscience. Parce que finalement, aimer est bien plus grand que ce que l'on sait ici, bien plus grand que ce que l'on vibre ici. Et souvent, ça peut devenir bien plus grand que notre propre famille, qui est un lien du sang. Et pareil, souvent, on ne va pas avoir la légitimité de se dire, tiens, c'est vrai que cette personne-là, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, et pourtant, je ferai pour elle ce que je ne ferai pas pour ma famille. Et bien, il faut être légitime. Parce que les liens du sang, il y a un symbole à ça, il y a un symbole générationnel par rapport à notre lignée. Ça a un impact sur ce qui on est, sur notre parcours de vie. Mais les liens du cœur peuvent être bien plus importants que les liens du sang. Comme on le dit souvent, même si c'est un petit peu fou parce qu'on choisit quand même, on ne choisit pas les liens du sang, mais on choisit les liens du cœur. Là où je mets des pincettes sur cette phrase-là, c'est que les liens de famille, quelque part, on les choisit un petit peu avant d'arriver ici. Et que les liens du cœur, quand c'est un vrai lien du cœur, on ne le choisit pas non plus, parce que c'est le cœur qui parle et qu'on ne décide pas d'aimer. Et je dirais bien que aimer, c'est ça en fait. Aimer, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de comment on est, de comment on se comporte. C'est juste une question d'aimer, d'ouvrir son cœur. Et c'est ça l'amour sincère finalement. C'est pas de s'arrêter à ce qu'on voit, mais d'aller plus loin dans le ressenti. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous apporter bien plus que ce que vous pourriez l'imaginer et qui vont pas être forcément, comme on dit, notre type. Alors on est tous pareils, on est tous des humains, d'accord ? Je l'utilise aussi, vous inquiétez pas. Mais quand on rencontre des personnes qui peuvent vous faire vibrer des choses qui ne sont pas votre type, ça vous remet sérieusement en question, quand même. Alors, je vais finir cette conférence sur une phrase. Et ça va me permettre aussi de pouvoir discuter un petit peu avec vous de ce sujet-là.
parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est savoir ce que vous en avez pensé. Alors, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, d'accord, je le prends tout à fait. Et comme je ne peux pas être là sur la deuxième partie de conférence parce que j'ai ma fille qui m'attend pour un concert à Bercy, ça vous laissera aussi la possibilité de venir me poser des questions et de discuter avec moi s'il y a besoin. Voilà. Donc je vais finir cette conférence sur une phrase. Donc c'est un lien qui dépasse notre conscience, qui relie l'inconscient avec le conscient et qui rallume le questionnement sur nos possibles vies d'avant. Parce que finalement, vivre un lien d'âme, ça nous montre qu'il n'y a pas que cette vie-là. Parce que rencontrer quelqu'un dans un Auchan, par exemple, et de dire « ouais, mais alors là, qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» Parce que le soir, vous êtes encore avec cette rencontre en me disant « là, il y a un truc, c'est pas possible. » Et d'avoir besoin d'aller chercher, c'est là qu'on se rend compte qu'il existe un amour plus grand, qu'il existe une vie avant, et qu'il existe de quoi se poser quelques questions. Moi, en tant que médium, je ne cherche à prouver rien du tout, parce que moi, je sais, je crois en ce que j'ai vécu. Et donc, ce que j'amène, c'est dans aucun but de... J'ai perdu mon fil, pardon. Voilà, de convaincre, merci. Mais, comme je dis toujours, je suis là pour semer des graines, pour vous amener ne serait-ce qu'une petite question, ne serait-ce que faire germer des petites choses en vous, ou de vous amener des réponses dans un parcours dans lequel vous êtes actuellement. Et si jamais vous n'osez pas poser des questions ou venir me voir là, je suis quelqu'un qui est très sociable et qui répond à tout le monde. Donc n'hésitez pas à prendre mes coordonnées et à me contacter directement. Je prendrai plaisir à vous répondre parce que je travaille moi avec ce lien du cœur et que chacun d'entre vous que je rencontre un peu partout, je dirais, pour moi est une richesse unique parce que chaque rencontre est un lien unique. Un cœur unique qui a une histoire à raconter, qui fait son propre voyage. Et je dis toujours qu'au-delà de tout ce qu'on vit, c'est ma richesse personnelle. Donc merci à vous. Merci. Donc si vous avez des questions, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, je vous écoute. Oui. C'était une conférence très très intéressante. Et avez-vous l'intention d'écrire un livre plus tard sur ce sujet-là? Alors, j'ai 2 bouquins qui sont en création, mais qu'il faut que je trouve le temps d'écrire. Le problème, c'est le temps en ce moment. Mais j'aimerais beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui aime écrire. Et de par mon parcours de vie, on va dire que j'ai un parcours de vie privé qui est très large, qui est très grand, puisque aujourd'hui, si j'accompagne des personnes dans leurs traumatismes et leurs blessures, c'est que moi-même, je les ai vécus. Parce que dans ma médiumnité, ma médiumnité me fait vivre ce que je dois transmettre. Donc c'est un peu, on pourrait dire que c'est un peu bâtard parfois, mais c'est mon rôle, en tout cas ici, et qui fait que tout ce que je fais, toutes les personnes que j'accompagne, c'est parce qu'à un moment donné, je vais retrouver un petit pourcentage de ce que moi j'ai vécu. Et le fait de l'avoir vécu aujourd'hui, c'est, je vais dire, une fierté, malgré les difficultés que j'ai rencontrées de vie, parce que je sais ce que ça fait. Parce que je peux comprendre ce que la personne vit, je sais par quoi on passe, et donc je sais à quoi vont correspondre les mots qu'on va mettre dessus. Voilà. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quand c'est un lien d'âme qui est douloureux, à l'inverse, c'est-à-dire, voilà, Fanny, elle est douloureuse, est-ce que vous pourriez dire dans quel... Enfin, je pense que c'est... Enfin, faut connaître l'histoire de vie, mais oui. Est-ce que, de prime abord, vous pourriez dire dans quelle catégorie ce lien d'âme se situe? Alors ça, il faudrait que j'en parle plus avec vous pour développer le lien. D'accord, ok. Mais à partir du moment, en fait, moi j'ai envie de dire, même en lien d'âme ou pas lien d'âme, à partir du moment où un lien devient toxique ou négatif, il n'a plus lieu d'être. Que ça soit familial, amoureux, amical, c'est qu'à un moment donné, une rencontre, un lien avec quelqu'un, ça nous porte. C'est censé être du positif. Donc si à un moment donné, le lien, quel qu'il soit, est toxique et nous fait subir, en fait, faut s'éloigner de ça. Il faut s'éloigner de ça parce qu'on peut vraiment chuter à cause de quelqu'un. Hein. Donc voilà. Mais après, n'hésitez pas, vous pouvez me recontacter. Des questions? Alors moi, je voulais simplement vous dire que je vous contacterai par la suite parce qu'en fait, je suis en train de devenir médium, c'est tout nouveau. Oui. Donc, lien d'âme, je connais, oui. jumelle, je connais. Oui. Voilà, donc j'aimerais bien en parler avec vous. Bien sûr, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, hein. Je ne mange personne.
Donc, je peux vous permettre de vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait sourire? Vous? Oui, vous. Non, derrière vous. Parce que, non, le monsieur. Non, moi, Parce que vous avez eu le sourire comme ça beaucoup de fois et je me suis dit, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? rien de particulier, non, je trouve que c'était très intéressant. Oui. Et que, voilà, le message principal que vous essayez de nous transmettre correspond à ce que je pense. D'accord. Et Ok. c'est très vrai et je trouve aussi des choses que vous avez évoquées par rapport à des liens, alors je ne sais pas comment les appeler exactement. Oui. D'accord. Ok. J'ai vécu. Ok. Est-ce que justement par rapport à ce que j'ai raconté, qui est quand même mon expérience, donc vous disiez que vous y retrouviez, mais est-ce que des choses bien précises que vous retrouvez ou c'est en général? Oui, il y a des choses précises que j'ai vécues qui Ok. Où ça colle D'accord. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou l'envie de... Oui. Vous avez parlé des familles d'âmes, vous avez dit que les personnes portent en elles une mémoire cellulaire. Oui. Donc c'est une mémoire cellulaire commune à toute la famille d'âmes. Oui, bah en fait, oui, c'est ça, c'est toute la famille d'âmes, mais qui est liée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer notre famille d'âmes dans cette vie-là, parce que parfois on va rencontrer une personne, d'accord? Mais c'est à ça qu'on se reconnecte, en tout cas, par rapport aux vies qu'on mène. Parce que je dirais qu'énergétiquement, il existe plusieurs plans vibratoires énergétiques, et que quand on vibre à une certaine fréquence, c'est ça en fait, où parfois on va dire, bah, cette personne-là, je sais pas, je la ressens, elle est comme moi. Et bien rien que ça, c'est parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une vibration énergétique et qui fait qu'on peut pas, il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais c'est de l'ordre que du ressenti. Et si on évolue plus vite que l'autre personne, on ne sera plus dans sa famille d'âme. Alors après, pour moi, il existe plusieurs types de choses. Parce qu'il y a la famille d'âme, celle qui nous construit en tant qu'âme, qui est là de l'autre côté, et il y a les liens d'âme qui vont évoluer par rapport à nos karmas, par rapport à nos blessures, parce que le but de la vie, au final, pour moi, c'est de faire face à l'amour, c'est de le comprendre, c'est de l'intégrer, c'est de s'aimer soi, d'aimer les autres, et de prendre conscience de la vie en elle-même. Mais pour ça, pour que cette personne, cette âme, soit capable de ça, il faut que tout au long de ses vies, elle travaille sur telle ou telle blessure, mais parfois elle va mettre des années et elle va rester sur une blessure. Par exemple, la blessure d'abandon, si on prend la blessure d'abandon, il y a plein de manières de vivre l'abandon. On peut être celui qui est abandonné, on peut être celui qui abandonne, et il y a plein de paramètres. Donc on va passer notre vie on va passer par toutes ces étapes, je dirais, pour comprendre. Parce que le cerveau humain, pour qu'il intègre les choses, il faut qu'il les vive. Donc pour qu'il comprenne quelque part le rôle, par exemple, d'une mère, et un jour on va lui retirer la naissance. Mais pourquoi? C'est pas pour l'embêter, c'est pour qu'il grandisse et qu'il comprenne la valeur de ça. Et j'ai toujours la valeur d'aimer, les personnes qui le comprennent le mieux, c'est finalement celles qui n'en ont pas eu. Souvent. Mais pourquoi? Parce qu'en n'en ayant pas eu, elles en comprennent tout le sens et toute la valeur. Et d'où le fait de vivre des blessures, des traumatismes, parce que ça nous aide à comprendre et à intégrer tout ça, pour devenir toujours, on va dire, une meilleure personne et qu'on continue à grandir avec nous-mêmes. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, je voulais, au niveau des liens du sang, en fait, vous disiez, parce qu'on choisissait, en fait, on choisit avant. Oui, c'est pour ça que je prends des pincettes. Ouais. On choisit avant nos parents, mais pour vivre certaines expériences avec eux, certaines blessures, en fait, pour travailler. C'est pour ça qu'arrive à un moment donné dans notre vie, on a l'acceptation de se dire, ok, c'est fini, on a le droit de prendre l'air. Par contre, avant d'arriver ici, on choisit des choses. Ouais. Mais je tiens à préciser qu'on ne choisit pas tout dans sa totalité. Ne vous rendez pas coupable par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Parce que quand on va pour se réincarner, on y va avec tel ou tel type de choses qu'on va rencontrer sur notre parcours de vie. Donc, pour vivre ça, il va falloir des âmes qui vont nous accompagner à vivre ce truc-là. Donc, d'autre côté, ils sont pas bêtes, c'est qu'ils vont nous dire, tu vas peut-être choisir, mais tu vas choisir entre telle ou telle ou telle personne. Donc, on choisit, mais d'une manière quand même cadrée. Hein. D'accord? C'est comme le libre arbitre. On nous fait croire à beaucoup de libre arbitre. On a un libre arbitre. Jusqu'à un certain point.
De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des personnes qui aimeraient juste dire ce qu'elles ont pensé de la conférence? Oui. Par rapport à l'amour inconditionnel, Oui. alors effectivement, avec certaines personnes, on a un lien, mais moi, je pense l'avoir vécu avec mon animal que je n'ai plus maintenant. D'accord. Mais j'ai eu un lien très fort avec un petit chien. Oui. Et je pense que je l'ai toujours d'ailleurs depuis qu'il est parti. Et c'est très fort en fait. J'ai senti quelque chose de très fort en fait. Oui, c'est possible. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Oui, ok. D'accord. Oui, c'est souvent là. On peut le vivre aussi avec un animal. Complètement. Et je dirais que c'est d'autant plus fort. Parce que je dirais que les animaux nous aiment inconditionnellement. Ça, Et ils nous le montrent, ils nous le donnent. Alors malheureusement, on n'a pas tous conscience de ça. Mais c'est vrai que quand il part de l'autre côté, l'animal a un rôle. Il a un rôle vis-à-vis de son humain. Vis-à-vis de l'humain qu'il va choisir. Et il va tout mettre en œuvre pour vivre ce rôle. Quelle que soit la personne. Même si c'est quelqu'un qui va le battre. Si l'animal a un rôle par rapport à cette personne-là, coûte que coûte, il fera son rôle. Il ne démordra pas de ça. Et je dirais que quand on a conscience de ça, quand ils partent, souvent ils continuent un certain type d'accompagnement, jusqu'à ce que la personne soit capable d'elle-même et par elle-même de lâcher un peu le fil. Ça ne veut pas dire qu'ils seront moins là, mais ils prennent une distance quand vous êtes prête à prendre cette distance. Il y a beaucoup de respect par rapport au rapport humain et au rapport de cœur. Il y a énormément de respect par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Si j'ai une question, est-ce qu'on peut vivre une relation où effectivement on touche le côté inconditionnel et qu'à un moment donné les parcours se séparent? Alors juste oui, pour toucher ça en oui, fait, c'est ça? oui, moi je l'ai vécu dans des reconnexions de lien d'âme d'une personne qui a fait quelques pas en arrière après. Et c'est violent. Et c'est pour ça que je dis souvent ça peut faire peur. Parce que quand on touche à ça, alors en tant que femme, je dirais que ça sera... Souvent c'est plus facile pour les femmes que pour les hommes. Parce que les hommes prêtent... Alors voilà, je ne fais pas de sexisme. Mais souvent les hommes peuvent plus facilement avoir peur. Selon certains cas de figure. Parce que nous, les femmes, on va dire qu'on est légitime de notre sensibilité, et les hommes un peu moins parfois. Et c'est vrai que, au vu de la violence que ça peut être, certains hommes peuvent prendre la peau d'escampette, ou même des femmes, parce que parfois, et c'est là où ça arrive souvent dans beaucoup de cas, souvent il y en a un des deux qui est marié ou en couple. Et c'est vrai que là va se mettre en place un choix de la personne de rester dans son couple ou de partir avec son lien d'âme. Et c'est là où ça pèse parfois beaucoup dans la balance et que de l'autre côté, ils attendent beaucoup du choix que la personne, elle va faire. Voilà. Donc... Quand l'autre est libre, l'autre qui est libre, il peut très bien comprendre que c'était juste ça qu'il avait expérimenté en fait. Pas forcément vivre avec la personne, mais expérimenter cet amour inconditionnel, très fort. Alors complètement. Alors après, c'est lié à nos blessures. C'est vrai que c'est compliqué de répondre en généralité comme ça parce que ça va être vraiment lié au parcours de vie de la personne. Mais c'est vrai que parfois ça peut être vraiment brutal parce que quelqu'un par rapport à ses blessures, qui va vivre ça et ça correspond à ses blessures, il va dire pour une fois il va toucher à ça. Il s'avère que si c'est quelqu'un par exemple qui a connu l'abandon, par exemple, en fait à partir du moment où il va toucher ça, ça va être une extrême violence. Donc pour lui ça va être très très riche. Donc il va y aller quoi. Sauf que si la personne derrière elle fait ça, ça va être d'une violence à l'envers extrême. Donc c'est jamais évident. Et puis je vous dis, on est souvent impuissant face à cette chose parce que l'amour inconditionnel, on ne peut pas le contrôler. Celui qui essaye de contrôler ça, il va s'arracher les cheveux. Voilà. D'autres questions, d'autres envies de partager quelque chose? Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose qu'elle a vécu lié au lien d'âme, sans forcément rentrer dans le côté intimité profonde, mais est-ce que quelqu'un voudrait le partager? Non? Ok. Merci à vous. Merci à vous.